Salut les amis, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo voilà, qui me tient à cœur et surtout je m'attendais pas à faire une vidéo comme ça. Donc Johanna n'est pas avec moi, j'aurais voulu la faire avec elle, mais bon bref, je vais la faire quand même. Voilà, donc je fais suite aussi à tout ce qu'il y a eu dans les actualités ces derniers temps, tout ce que vous avez pu voir par rapport à la pêche. Voilà, comme vous avez vu, apparemment des lois, enfin des vœux ont été votés à Paris pour l'interdiction de la pêche au vif. Donc, qu'on aime, qu'on n'aime pas, voilà, cette méthode de pêche là, ça touche aussi notre loisir avant tout qui est la pêche, qui est à but, faut pas se cacher, voilà, qui est à but, je vous le dis clairement, d'interdire tout simplement la pêche entièrement. Donc voilà, je voulais vraiment faire part de mes arguments et de faire une vidéo spéciale pour ça, voilà. Je suis youtubeur, on est créateur de vidéos avec Johanna et on se doit de vous tenir informé et de faire des choses quand il faut les faire. Voilà, donc aujourd'hui, oui, c'est un gros coup de gueule. Déjà qu'on est pas mal restreint dans nos libertés, franchement, niveau censure, niveau pas mal de choses. Bon, bref, c'est un sujet, mais voilà, on est vachement restreint sur pas mal de choses. Là, maintenant, on va toucher carrément à notre loisir. On a vu ces derniers temps, voilà, que certains écologistes bobos, voilà, ont attaqué les chasseurs, etc. Il y a du pour, il y a du contre, il y a pas mal de choses. Et automatiquement, j'en avais parlé il y a pas longtemps, j'avais dit, je suis sûr certains qui vont venir toucher à la pêche, ça n'a pas loupé. Pourquoi? Parce que ça touche une minorité de personnes qui pratiquent ce sport, ce loisir-là, et forcément on vient attaquer ce sport-là parce que on pratique la pêche, on pratique un loisir avec des poissons, donc forcément voilà, ça fait réagir des personnes. Au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de choses qu'il faudrait se poser comme réelle question, plutôt que les écologistes, voilà, qui nous attaquent et carrément qui fassent n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent absolument rien, plutôt qu'ils se mettent avec nous, déjà pêcheurs, mais entre autres, et qu'on réfléchisse à des choses à faire, des bonnes choses à faire, et pas se focaliser sur des pratiques, etc., sans connaître même la chose. Donc voilà, il y a eu pas mal de monde comme Greg Guillotin qui a fait la vidéo, mais Greg, c'est pareil, je veux dire, tu roules quand même en voiture, tu vas utiliser du carburant, tu es pas 100% naturel, entre guillemets, hein, donc voilà, je suis désolé de te le dire comme ça, mais c'est la vérité. Franchement, par cette vidéo, voilà, j'invite tous les youtubeurs, tous les influenceurs, instagrammeurs, n'importe qui est sur le thème de la pêche, vraiment de faire une vidéo, de faire valoir notre voix. Ça apportera peut-être rien, on n'est rien après tout, hein, face aux politiques, etc. Mais tous ensemble, si vous partagez cette vidéo-là, si pas mal de monde se mettent à faire des vidéos et à faire valoir leur voix, on peut aussi faire monter des personnes qui sont un petit peu dans l'ombre via des pétitions, etc. Mais essayer de leur faire comprendre, voilà. Donc moi je vais vous donner un petit peu mon argument, je suis pêcheur de tout type de pêche, au vif entre autres. Donc prendre un poisson comme ils disent, lui mettre un hameçon pour l'armer et le faire souffrir entre guillemets, c'est pas le but de faire souffrir le poisson pour nous faire plaisir, c'est pas ça le but. Moi ce que je veux que vous compreniez, c'est que si demain la pêche est interdite, est-ce que c'est vous les écologistes qui allez vous apercevoir que dans certaines portions de rivières, il y a de la pollution parfois invisible, parce que voilà, ce sont des choses qui sont pas vues, c'est pas un jogger qui pratique ce sport-là qui va s'apercevoir qu'il y a une pollution invisible, que des poissons sont en train de se faire décimer par ces pollutions industrielles, par ces pollutions d'hommes aussi, qu'on voit pas forcément, que ce soit chimique, entre autres, etc. Si on interdit la pêche, nous, quand on va attraper un poisson, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas juste le plaisir d'attraper un poisson, de mettre en avant un animal qu'on a fait souffrir, comme vous le dites. C'est aussi pour voir que les poissons qui sont dans l'eau, que parfois ils peuvent avoir des maladies, et parfois en remontant comme ça, on arrive à déceler qu'il y a eu des pollutions, qu'il y a eu pas mal de choses qui se passent dans la rivière, qui parfois sont répétitifs sur des années et que personne s'en est aperçu, qui à part nous les pêcheurs pourrait faire ces choses là. Nous sommes, nous pêcheurs, les premiers défenseurs de la nature, les premiers défenseurs du bien-être, de la vie, de la faune et de la flore, de ce qui se passe autour de l'eau, notamment les poissons. Nous sommes les premiers à faire ces choses là, à défendre les poissons, notamment par rapport aux pollutions urbaines, aux pollutions industrielles. On pourrait puis polémiquer pendant des heures et relativiser la vie humaine, tout simplement. Voilà, relativiser la vie humaine entre l'élevage, de la surconsommation humaine, entre de la pollution industrielle, tout ça, on pourrait tellement relativiser. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je vous le dis clairement, on est tous à poil, on vit dans des grottes, comme à l'époque des hommes préhistoriques. Et voilà, puis on touche pas les animaux, quoi. On va chasser, on va pêcher juste à but de manger. C'est ça que vous voulez? Il faut comprendre les choses aujourd'hui, c'est que grâce à nous, pêcheurs, chasseurs et autres, il y a des choses qui sont aussi défendues
Et on est les premiers mis en avant parce que nous sommes sentinelles. On ne paye pas une carte parce que ça nous fait plaisir ou parce qu'on est obligé de passer par là pour pêcher. On paye aussi une carte parce qu'on est agréé à une association qui est à but aussi de faire valoir financièrement des choses pour protéger, pour nettoyer, pour faire valoir pas mal de choses. Donc voilà, c'est à but de défense aussi. Nous sommes, nous, pêcheurs, je vous dis, les premiers défenseurs de la nature. Et dans ce qui nous concerne à nous, les poissons, les rivières et tout ce qui est aussi la flore aussi aquatique. Donc ça peut être les arbres, les bords de berges, etc. Ce sont nous les premiers qui nettoyons les berges, qui allons nettoyer aussi des arbres morts qui sont peut-être dangereux pour peut-être des frayères à poissons, etc., etc. Nous essayons de défendre tout ça et vous venez nous cracher dessus juste pour nous dire, vous pêcheurs, vous êtes juste des brutes, vous êtes des sanguinaires parce que vous êtes juste à but de faire du mal à des animaux. Je comprends pas d'en arriver à des objectivités comme ça, à des conclusions comme ça, des conclusions hâtives, sans forcément essayer de comprendre les choses. Si demain, nous pêcheurs, on n'existe plus, franchement, je donne pas cher des rivières, je donne pas cher de la population de poissons, des oiseaux, qui sont des oiseaux aussi piscicoles, etc., etc. Je ne comprends pas, voilà, de nous mettre dans des paniers d'assassins, des paniers, mais franchement, vous allez trop loin. Faut dire clairement, j'en ai vraiment plein les fesses d'attendre tout ça. Des gens pour, des contre. Nous, humains, on sera toujours les uns contre les autres. Ça, c'est clair et net, ça ne changera jamais. Que ce soit tes origines, que ce soit l'amour, que ce soit le travail, que ce soit la création, que ce soit les défenses de nos passions, de nos pratiques, bref, peu importe, on sera toujours les uns contre les autres, au lieu de se mettre ensemble et de réfléchir à des bonnes choses à faire, notamment par rapport à l'industrie, comme je vous dis, aux pollutions industrielles, par rapport à pas mal de choses, avec tout ce qui peut se passer par rapport à la protection de la nature. Je vois pas pourquoi vous venez nous interdire juste interdiction de la pêche au vif parce que on est là juste à attraper des petits poissons, leur faire du mal pour attraper des gros poissons carnassiers à la place et ça s'arrête là. Mais c'est franchement, ça me gonfle tellement que j'en viendrai à des noms d'oiseaux. Sincèrement, c'est de l'incompréhension. On a l'impression que ce sont des gamins qui gèrent, des gamins qui sont en train de parler sans connaître les choses. Ça fait 30 ans que je pêche. J'ai fait des choses dans ma vie par rapport à la pêche, par rapport à la protection du milieu aquatique, que même toi, pauvre écolo, tu n'as jamais fait dans toute ta vie. Donc ça me gonfle, voilà. Donc franchement, j'appelle tous les Instagrammeurs, YouTubeurs, tous les médias vraiment à faire valoir nos voix. On n'est pas juste là pour faire du mal aux animaux, loin de là, et tout le contraire même. On est là pour protéger de ce que la nature nous a donné. Et ça doit passer par la pêche et des pratiques, et notamment la pêche au vif. Pour certains, ils n'iront pas pêcher des vifs et ne s'apercevront peut-être pas qu'il y a une population, je ne sais pas, dans une zone du poisson blanc qui est en train de mourir parce qu'il y avait une pollution qui était invisible. Comme je vous dis, si on arrête la pêche, qui c'est qui va aller surveiller ça? Toi, que ce soit toi, Greg Guillotin, ou certaines personnes, désolé de te citer, mais ok, on arrête la pêche toutes les semaines, une fois par semaine, tu iras sous l'eau, tu iras sur l'eau pour vérifier les plans d'eau, pour vérifier, faire des analyses de l'eau, etc. C'est toi qui fais tout ça? C'est vous qui faites tout ça, les écolos? Non, mettons-nous ensemble, arrêtons de nous diviser. Pourquoi nous incriminer, nous jeter des cailloux en nous ciblant d'assassins? Bref, je vais arrêter là, j'ai des arguments, je pourrais vraiment les arguments autour d'une table, autour d'une réunion, faire partie des personnes qui pourraient apporter pas mal de choses pour essayer de comprendre les choses et pas s'arrêter sur des focalités, des choses vraiment incomprises. Enfin, bref, ça me met hors de moi. Mais voilà, ça durerait trop longtemps. Donc sur YouTube, voilà, je tenais juste à faire ma part de coup de gueule et vous montrer, vous, les abonnés, vraiment, que je compte sur vous aussi pour la partager un maximum et de mettre dans l'espace commentaire vos avis, vos arguments. Vraiment, bombardez-moi l'espace commentaire, voilà, de vos avis, de ce qui est en train de se passer au final dans nos libertés, nos passions, dans nos protections aussi. D'un côté, il y a les écolos qui se disent de protéger la nature en nous interdisant la pêche. Et de l'autre côté, nous, on est là où on fait des choses. On fait des choses vraiment sur le terrain. Bref, j'arrête la vidéo là. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, mais vraiment partagez, bombardez l'espace commentaire, dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Je vois pas pourquoi on toucherait à ma passion. Et là, vous êtes en train de toucher à ce que j'aime de plus. Les poissons, je les adore. Je suis pas là pour leur faire du mal, loin de là. Et vraiment, je passe du temps pour essayer de comprendre les choses, pour essayer de comprendre les poissons, pour mieux les protéger, que ce soit vis-à-vis des pollutions, que ce soit vis-à-vis de la surpêche, de braconnage et autres. Si vous enlevez nous pêcheurs, tout ceci,
ça sera fini. Il y aura la pollution, il y aura des braconnages, il y aura de tout et n'importe quoi. Mais vraiment, ça va partir là-dedans. Franchement, les écolos, il faut réfléchir à ce que vous faites. Mais ça part vraiment du n'importe quoi. Je vous laisse cette fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire vraiment vos avis et à partager un maximum. Je compte vraiment sur vous, tous les abonnés, tous ceux qui s'abonneront. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi dès maintenant. Tu vas suivre toutes nos aventures et nous allons continuer à défendre nos valeurs et surtout à défendre ce que l'on aime, c'est-à-dire la nature et les poissons grâce à nos vidéos. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, toute votre famille, de tout votre entourage. Prenez soin de la nature et puis faites les choses avec cœur comme vous avez toujours fait. N'écoutez pas ce que l'on vous dit parce que ces gens-là, ils y connaissent absolument rien. Moi, je fais gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.